Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite vidéo des 1 an de mon véhicule. Mon véhicule a eu 1 an le 26 août et j'ai actuellement 9753 km. Je vais vous faire un petit débrief de ces 9753 km. J'ai rien à dire. C'est un super véhicule, j'ai pas eu de soucis. La voiture elle fonctionne parfaitement. Je suis satisfait de la consommation, très satisfait des performances. C'est un véhicule que j'utilise pratiquement tous les jours. Mes anciens véhicules, je roulais on va dire 5000 km par an. Alors vous voyez, là j'ai fait 4753 km en plus que d'habitude. Et c'est vraiment un régal de monter dans ce véhicule et puis de l'utiliser au quotidien. Je voulais la vendre, fut un temps, aux dernières vidéos j'ai dit que j'avais mis mon véhicule en vente. Je l'ai retiré de la vente parce que je trouve pas chaussure à mon pied comme on dit. Non, pour être franc, je voulais acheter une modèle S ou une modèle X à la limite, plutôt une S. Mais le problème avec les nouvelles qui arrivent, je préférais attendre et puis acheter une nouvelle dans 1 an ou dans 2 ans, quoi. Parce que là, elles vont être horriblement chères tout au début. Et puis voilà, acheter une ancienne, une performance en occasion à 90 000 ou 85 000, ça m'embête un peu en sachant que l'année prochaine, il y a la nouvelle qui va sortir. Et puis en plus, quand vous êtes habitué à la modèle 3, le hardware il est quand même plus sympathique, on va dire, sur la modèle 3 que sur la modèle S ou X d'ancienne génération. De toute façon, je ne critique pas, c'est une très bonne auto, mais voilà, ça m'embête de mettre un tel prix sur un véhicule, on va dire, qui est un peu plus vieux à l'intérieur que ma modèle 3. Le seul critique que je peux faire à ma modèle 3, voilà, c'est le chargement. Quand vous voulez charger quelque chose, alors moi j'ai un jardin, je vais souvent en déchetterie, à la déchetterie pardon, et oui, c'est un peu délicat pour mettre quelque chose dans le coffre. Bon, après, je m'adapte et puis voilà, je la changerai pas maintenant pour passer sur une essence ou sur une diesel, parce que j'ai eu plein de questions et j'ai eu aussi des commentaires un peu douteux ou un peu négatifs, quand j'ai fait la vidéo 10 bonnes raisons d'acheter une Tesla. Il y a une personne qui m'a qui m'a trouvé 10 bonnes raisons de ne pas acheter un véhicule électrique, entre autres une Tesla. Voilà, je voulais dire à ce genre de personnes qui regardent mes vidéos, alors déjà, pourquoi vous regardez mes vidéos Tesla si vous êtes 100% essence ou 100% diesel? Alors moi je suis ouvert à tout, j'ai encore un deuxième véhicule qui est une essence, et puis je ne critique ni l'essence, ni le diesel, ni la voiture électrique. Alors voilà, chacun son choix. Moi je me dis, pour tous les jours, puissance, consommation, entretien, voilà, enfin le coût total de ma Tesla, c'est vraiment marrant par rapport à une essence ou une diesel. Après, je respecte chacun son choix. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, et puis j'essaye d'en faire une rapidement pour vous présenter peut-être le modèle Y. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao!